C'est notre émission numéro 7 de Prono Trio, émission qui, je vous le rappelle, a pour but de vous donner notre combiné hebdomadaire. Et pour cela, on va retrouver tout de suite nos deux chroniqueurs favoris. En fait, on en a que deux, donc c'est toujours les mêmes. Max et Sosa, comment ça va aujourd'hui ? Salut à tous. Comment ça va aujourd'hui ? La semaine s'est bien passée ou pas ? Pas terrible. Super. La semaine s'est très bien passée, ça dépend de laquelle tu parles. Bah, la semaine des combinés, bah, c'était pas terrible, mais en même temps, on a quand même réussi si. à faire péter le 8e palier. C'est quand même joli parce que une ligne à 3,58 et une ligne à 3,47, Ouais, c'est vrai. c'est pas mal. C'est vrai. Et C'est même très bien. on a fait de belles lignes quand même. Bon, on reviendra de toute façon, on reviendra sur le tableau après. Ensuite, il y a eu 4 paliers perdants et on ne sait pas ce qui s'est passé. Suspense. La réponse la semaine prochaine. C'est vrai. Sur le tableau d'après. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va commencer tout de suite avec les news. Je vais juste monter un peu le son parce que à mon avis, avec les news, donc cette semaine, est-ce qu'on a des news cette semaine ? Moi j'ai une petite news qui fait référence à la tienne la semaine dernière sur Paulo Pogba. Ah, alors on en parle à toutes les émissions, ça. Et ben justement c'est l'homme phare du moment, j'ai l'impression. Parce que je suis tombé sur un petit truc qui m'a bien fait rigoler. C'est que la semaine dernière t'avais dit que Paul Pogba il avait payé une montre, c'est ça non ? Non, une bague. Ouais, Une bague, chevalière en bague or. à tous les joueurs de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc vu que le mec il est tout plein de folie et tout plein de danse africaine, tu sais pourquoi Mourinho il le mettait sur le banc à Manchester United ? Pourquoi il pouvait pas le blairer ? Parce qu'il lui a pas payé de bague. Non, parce que le mec c'était le seul joueur de l'équipe de Manchester à refuser de repartir en bus. Il repartait du match avec sa Rolls-Royce. Oh. Donc en gros le monsieur voulait se la racler et voulait montrer qu'il était blindé de pognon et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ton histoire de bague là, c'est encore une anecdote en plus. En gros c'est un comment on y appelle ces gens là, une espèce de prétentieux quoi, c'est ça. Ouais, je sais pas. Pourtant, enfin dans Ah, le m'as-tu monde, vu ? dans le Un monde, m'as-tu vu, ouais, c'est bien ça, le m'as-tu vu, j'aime beaucoup. ouais, Donc c'est un joueur qui a quand même pas mal de talent au niveau du football, mais j'ai l'impression qu'il aime bien se la racler beaucoup quoi. ouais, il est quand même très aimé dans le monde du foot, mais après c'est vrai que est-ce que après c'est pas des coups de pub parce que l'histoire de la bague là. En fait, ça vient de sa propre bijouterie qu'il a lancée il y a pas longtemps. Ouais. Donc, est-ce que ça aurait pas été un coup de pub pour faire passer dans les médias qu'il avait ouvert une bijouterie et que... Ouais, sûrement, de toute façon, il y a quelque chose derrière. Ah, je sais pas. Derrière. Tant qu'il nous met des buts et qu'il nous fait gagner Manchester, pas comme la semaine dernière. Et qui paye bien sa TVA. Où la semaine dernière il fait ça. Ah bah il peut la TVA là-bas en Angleterre, je pense qu'elle est... Ouais non j'en sais rien. Ah, c'est un... J'allais dire je pense qu'elle est plus Angleterre. je pense qu'elle est plus basse qu'en France mais... Sinon, j'ai une petite deuxième concernant les transferts, qui est quand même plus qu'exceptionnel. Celui-là, c'est la presse espagnole qui annonce quand même qu'il y aurait un accord entre Eden Hazard. Je sais pas si tout le monde voit qui c'est Eden Hazard. Ouais. Un accord entre Eden Hazard Le et Belge. le Real de Madrid. C'est le Belge. Le Belge, ouais. Donc ça serait juste un des plus gros transferts du moment, je pense. Sachant qu'Eden Hazard, il a fait une Coupe du Monde qui est juste exceptionnelle. Ça fait 10 ans qu'il joue au haut niveau, mais juste exceptionnel. S'il termine au Real, je pense que ça peut faire bobo. Et voilà, sinon la presse espagnole, ils annoncent quand même un transfert à hauteur de 150 millions déjà. Donc à voir ce que ça fera en fin de saison. Ah, oui. Mais c'est plus que bien avancé le dossier. Tiens, pour parler du Real, on n'en avait pas parlé. Zizou qui reprend sa place
sa place d'entraîneur. Ouais. Il est revenu après 7 mois de retraite. Je suis un peu mitigé moi sur le retour, mais je pense que c'est bien qu'il soit revenu, mais après je pense qu'il est quand même revenu un peu au mauvais moment quoi. Mais en même temps, il est revenu. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme le papa qui va voir jouer son fils le samedi ou le dimanche, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu la même chose parce que pour quel match, pour le match contre je sais plus qui là, il a mis son fils de 20 ans titulaire dans les cages, je crois. Avec l'équipe 1. Ouais, il y a 2 où c'était le match il me semble que c'était contre Krasnodar, là, un truc comme ça, là, une équipe de on sait pas d'où là. Je suis pas là, au courant là-dessus, non. Il lui a rasé le crâne à son fils avant de le mettre dans les cages. C'est nostalgique de Barthez. C'était l'époque. Il me semblait. Bon, on va enchaîner parce que sinon on va faire encore une émission qui dure 1 heure. Ouais. T'as raison. Est-ce que vous voulez une petite bagounette? Allez, va pour la blagounette. La blagounette. Alors, c'est 2 grains de sable qui vont à la plage. Il y en a un qui dit à l'autre: oh putain, c'est blindé aujourd'hui. À couper au montage. Ah non, laisse-la. Je coupe au montage. Ouais, elle est courte mais efficace. Si, dernière news, on en a parlé tout à l'heure sur ça. Bon, j'avais juste envie de le rappeler vite fait. Marseille qui n'a pas dérogé à la règle, hein, tu m'as dit tout à l'heure, ça fait 41 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux. 41 ans qu'ils ont pas gagné à Bordeaux. C'est juste exceptionnel comme statistique parce que la cote de Bordeaux était quand même à 3. Hein. C'est juste hallucinant comme tu dis, ouais. Mais on se rejoint l'année prochaine pour le jouer. Exactement. À l'année prochaine, moi je fous la baraque dessus. Y a pas à chier. Je fous la baraque dessus. Alors, on sait jamais, hein, il peut y avoir quand ça reste du sport. Ah bah ça c'est sûr, on sait jamais. Non, mais pas la baraque. Je déconne pas la baraque, juste mais la voiture, à la limite. La porte d'entrée. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? On avait une news sur le hockey ou quoi? Je me rappelle plus. Bon, qu'est-ce que... Non, je les connais pas assez bien pour... Ok, bon bah très bien. On va revenir vite fait sur le tableau. Bon, apparemment, on le voit toujours pas à l'écran, c'est pas grave, je le remettrai, je le recalerai dans la vidéo. Ah si, on le voit quand même. La dernière fois on voyait rien, mais là on voit. Ouais, mais on voit pas la cote, la ligne qui est passée, à combien est la cote. Ah ouais, on peut pas lire, c'est sûr. Il faut penser aux chiffres pi et voilà. Ouais, c'était une cote à 3,14. Ouais. Ok. Au palier numéro 9. Mais je croyais qu'on dévoilait le truc la semaine prochaine. Tout spoilé, les gars. Ouais, ouais, numéro 9, exact. Ouais, voilà. Oui, mais bon, tu m'as dit ça la semaine dernière aussi, et le problème c'est qu'on est toujours en décalé d'une semaine, donc forcément... Il y a un moment où il faut se recaler, sinon on n'y arrivera jamais. Forcément, on est obligé d'en parler, quoi. Enfin bon, le principal c'est que ça passe. Le principal c'est que ça passe, et puis surtout avec des cotes toujours supérieures, largement supérieures à 2. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ces derniers temps, je crois qu'on a quasi pas eu une cote en dessous de 3. Laisse-moi te dire... alors attends... c'est ça. Presque pas ou pas loin, quoi. 2,80. Sur les 10 dernières, il n'y en a qu'une seule ou 2 qui sont en dessous de 3. Ouais, c'était début mars qu'il y en a une à 2,40. Autrement, depuis 3,43, 4,70, 3,58, 3,47... Beau boulot. Ouais, et on a failli avoir une ligne à 5 et quelques, hein. Elle est pas passée loin.
Elle est pas passée loin. J'étais vert quand. Ah bah non, rouge. Quel jour? Bah non, rouge. Du coup, oui, c'était rouge. Attends, laquelle c'était Ça, c'est comme les mecs qui disent putain, aujourd'hui il pleut sec. Hein. Bah non. Je sais plus laquelle c'est. Ouais. Ah, tant pis. Tant pis. Sosa, un mot sur le tableau, non? Comment? Un commentaire sur le tableau ou pas? Ou on enchaîne? Si on discute pas du tableau de cette semaine en cours, Si, tu pas peux. grand chose à dire. Si, tu peux, de toute façon. Si on discute sur cette semaine-là, le résultat est quand même pas trop mal parce qu'on a tenté des belles cotes, des grosses cotes, que ce soit au hockey ou au football. Après, les cotes à Tony, je les vois pas bien. Enfin, Tony. Après, on fait passer un palier au bout du quatrième, au bout du cinquième, donc c'est plus que pas mal à voir ce que la fin de semaine nous réserve. Tout à fait. À voir ce que la fin de semaine nous réserve. Bah, j'ai envie de dire, de toute façon, du coup, on recommence les paliers, donc là, on est un petit peu plus large, du coup. C'est ça. C'est pour ça que les grosses cotes reprennent. C'est ça, maintenant, on passe sur des cotes à 7, reprennent du service. Là, on passe sur des cotes. On a une cote totale à combien, là, pour le ticket d'aujourd'hui? D'aujourd'hui ou de dimanche? Pour le prochain ticket, là, de dimanche. Aujourd'hui, 7,21. 7,21 la cote. Ok. Bon, on va expliquer ça. Qui c'est qui commence? Au hasard, 11. Oui, 11. C'est moi. Tu nous as mis un match de Calgary Flamme? Tout à fait. Eh parle-nous-en! Calgary Flames contre Edmonton Oilers. Ouais. Pourquoi ce match? Mais pourquoi ce match? T'attendais qu'on pose la question. Les Calgary sont premiers de leur conférence. Les Edmonton sont 14e. Et puis Calgary, ils ont eu une défaite contre Anaheim Ducks. 14e sur 15. Ah oui. Non, c'est important de préciser parce que t'as certaines ligues comme les ligues de football où t'as 30 équipes, donc 14e c'est soit milieu de tableau, soit fin de tableau, quoi, suivant les ligues. Voilà, c'est presque pareil, il y a une trentaine d'équipes, mais comme il y a la conférence Ouest et Est, il y en a 15 de chaque côté. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est. Mais t'as raison de le préciser, tout à fait. Du coup, et puis Edmonton Oilers, ils pourraient planter une petite victoire parce qu'ils n'en ont pas eu depuis un moment. Mais bon, contre les Calgary Flames, à mon avis, non, c'est pas pour aujourd'hui. Ouais, oui, puis Calgary, c'est premier du classement et ça joue à domicile, donc statistiquement. Et il n'y a pas d'absent, donc attention, ils sont au taquet. Et il n'y a pas d'absent. Ok, très donc, bien. Calgary, Kota. Comme ça va peut-être faire des flammes sur la glace. Ça va faire des étincelles. Ah, vaut mieux pas, sinon ils vont se mettre à la natation, les mecs. De quoi? Vaut mieux pas que ça fasse des flammes, sinon ils vont devoir se mettre à la natation, les mecs. Ça va être du water polo, quoi. Ouais, bien. Elle est pas mal celle-là. Ça va être du donc water polo. Avec une cote à 1,90. 1,90, ok, magnifique. La cote par contre elle est chaude. La cote elle est chaude. Elle est brûlante la cote. Ok, Sosa, tu veux enchaîner avec un match de Wolverhampton? Non, n'importe quoi. Wolfsburg. Non. Moi j'ai mis Watford, Wolverhampton. J'ai joué exactement. Wolverhampton gagnant. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, Wolverhampton, une équipe que j'aime bien. Toujours une équipe qui bat les gros. Cette semaine, ils ont tapé Manchester United 2-1. Deux journées avant, ils ont tapé Manchester City. Donc, ils ont tapé les deux plus gros clubs d'Angleterre. Les deux plus gros.
parmi tant d'autres, parce qu'il y a encore Liverpool, il y a encore pas mal d'équipes, mais ils ont tapé 2 grosses écuries anglaises. Et là, c'est les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Il y a de grandes chances que Manchester City batte je ne sais plus qui pour atteindre la finale, Burnley je crois, je sais plus. Donc il y a de grandes chances que Wolverhampton fasse encore le job en finale contre Manchester City. Avec une petite précaution quand même, c'est que d'habitude tu joues pas les matchs de coupe parce que on sait que les matchs de coupe c'est souvent très bizarre. C'est ça, c'est carrément ça, mais je vois pas pourquoi Wolverhampton, en sachant qu'ils sont aux portes de la finale, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils lâcheraient maintenant. Ouais, mais en même temps, hors émission, c'est ce que tu me disais, c'est qu'ils jouent plus grand chose et du coup en demi-finale, ils vont peut-être pas lâcher le morceau comme ça. C'est ça. Donc pour moi, victoire de Wolverhampton face à Watford, cote à 2,30. Tout en sachant que de l'autre côté, un deuxième demi-finale, c'est City-Brighton. Donc pourquoi pas une jolie finale Manchester City contre Wolverhampton. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà pour moi, 2,30. 2,30 la cote. 2,30 Si tout à l'heure c'était chaud, là c'est... Là c'est brûlant. Ok, ça marche. Et pour moi en NBA, j'ai joué les Chicago Bulls contre Philadelphie 76ers. Pourquoi ce match ? Parce que Philadelphie, bon là ils jouent à l'extérieur, mais ça fait 3 matchs qu'ils perdent d'affilée. Et pourtant c'est quand même une grosse équipe. Il y a de fortes chances qu'ils fassent pas 4 défaites d'affilée quand même. Contre Chicago Bulls, les Bulls c'est pas top. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plus l'époque de Michael Jordan. Ça là-dessus, on est bien d'accord que c'est plus l'époque de Michael Jordan depuis presque 20 ans. C'est plus l'époque de Jordan et de Scottie Pippen. Mais c'est vrai que les Bulls c'est quand même pas top. Ils ont gagné dernièrement, mais sinon ils étaient sur je sais plus combien de défaites quoi. C'est ça, c'est pas top. Donc comme la cote de Philadelphie est vraiment pourrie, 14, je crois la victoire de Philly. Du coup, je me suis permis une petite subtilité. Philly gagnant avec 7 points d'écart. C'est ça ? C'est ça. Voilà, donc pour moi, Philly gagnant avec 7 points d'écart, cote à 1,36. 1,36. 1,36 exactement. On refroidit un peu la cote. Voilà. C'était trop chaud. Ouais, mais en même temps, j'avais pas beaucoup de choix hein. Pour dimanche. J'ai qu'un match de basket. Hein. Il n'y a que celui-là. Et le chiffre, j'ai envie d'ajouter, en plus de ça, les Bulls, ils sont plein d'absents. Et en plus, oui, en plus j'ai vu ça. Les Bulls, ils vont sûrement faire jouer le jardinier, le cuisinier, parce que toute l'équipe est absente. Quoi. Non, mais sur tous les absents qu'ils ont, il n'y en a que 2 qui jouent dans le top 5. Dans le top 5. Il n'y en a que 2 qui jouent généralement dans l'équipe. Il y a Dune et Carter. Sinon, le reste, moi, j'y connais pas bien en tout cas. Donc, ça m'étonnerait qu'ils jouent beaucoup. Si, ils jouent parce que c'est pas des remplaçants comme au foot où ils rentrent. Non, mais je te parle dans l'équipe qui démarre le match. Ah ouais, évidemment qu'il y en a 3-4 qui rentrent de temps en temps, mais voilà, qui démarrent le match, là, il y en a que 2, c'est Carter et Dune. Après, le reste, c'est des gens qui rentrent 2 minutes et qui ressortent. Voilà, c'est ce qui fait que des fois on a des gros écarts de points et qu'on se demande pourquoi. C'est parce que les gros joueurs ils sortent 5 minutes et on voit l'équipe qui se prend 10 points dans la gueule à ce moment-là. Donc moralité, quand vous avez un gros joueur, vous le laissez sur le terrain. Il bouge pas, interdit de sortir. Donc ce qui nous fait une cote totale. Calculatrice. Eh ben, dites-moi les cotes, 2,30, 1,90 et 1,36. Ça nous fait une cote à 5,94. Ouais, on se lâche carrément en ce moment. Quoi. On se lâche.
Ça se voit que c'est le début de la montante, parce que des codes comme ça. J'ai pas compris, Zinzin, le son était pas top. Je dis, on se lâche complètement en ce moment, ça se voit que c'est le début de la montante, le début des paliers, quoi. C'est le début de la montante, et quand on arrive au 8e palier, c'est le départ de la coulante. Exactement. Toujours pareil. Exactement. Cet épisode sera marqué par le saut de la blague. C'est parce qu'on est la semaine du 1er avril. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi j'ai envie de dire peut-être que les codes sont comme ça, c'est peut-être Winamax qui lâche quelques miettes histoire d'appâter un peu. Ouais, ça doit être ça. Bon, enfin, je viens de les citer, mais ça peut être eux comme n'importe qui d'autre. Moi je pense plus à la folie d'un mec qui joue la Coupe d'Angleterre, mais bon, après. Tout le monde sait qu'il faut pas jouer le match de coupe, mais bon, on verra bien. Ok, bon, bah, très bien. Donc ça nous fait un ticket avec une cote globale de combien? Oh mon Dieu. Je vais dire 5,97 je crois j'ai dit. 5,97. Ah, bon. Si on la fait passer celle-là. Si on la fait passer, ça va être pas mal. Ça va être pas mal pour nous, mais pour toi un peu moins, parce qu'il va falloir que tu payes le champagne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour boire le champagne, il va falloir monter à Angers, les gars, donc bon courage. Non, mais tu t'emmerdes pas, t'achètes 3 bouteilles et tu nous les envoies. Voilà. Exactement. T'as pas te casser la tête. Voilà la solution. Exactement, ce sera du cidre, par contre. Ils ont pas compris. De quoi? J'ai dit ça sera du cidre, par contre. Non mais le mec, on lui trouve des cotes à 5 et il va nous envoyer une bouteille de cidre. Ok, ça marche. Moi je vais te filer des cotes à 1,15, tu vas voir. Juste une dernière petite... juste une dernière petite chose, peut-être plus Nick Max, à moins que Max soit au courant, mais ça m'étonnerait. Des nouvelles de Pelé? Non, oui, j'ai vu qu'il était malade, là. Ouais, tu sais pas mieux s'il est sorti, pas sorti, non? Non, il a une opération de quoi, déjà? Il a une opération, il est malade, je sais plus, il a été... C'est que j'en ai pas la moindre idée, moi. Ouais, j'ai vu passer l'info, mais non, j'ai pas eu de news derrière. Ouais. Donc je sais pas du tout. 70... se renseigner là-dessus, putain, c'est quand même le roi du football, quoi. 78 ans, je crois. Eh oui, c'est pas le roi Pelé pour rien. 78 ans. Se renseigner. Il me semble, c'est ça, hein, 78. Il me semble qu'il a 78 ans. Il parlait du coup de son âge dans la news. Moi, depuis le temps qu'on en parle, j'ai envie de te dire que j'aurais cru qu'il avait 178 ans, mais... mais après, peut-être que t'as raison, moi. C'est vrai que Pelé, ouais, on en parle tellement comme d'une légende qu'on a l'impression qu'il est mort depuis 100 ans déjà, le truc. Sur ça, tu dis que je suis pas au courant, mais si vous voulez, Pelé dit aller mieux et plaisante sur son état de forme. Ah! Ouais. Hospitalisé à Paris en raison d'une forte fièvre dans la nuit de mardi à mercredi, le roi Pelé a annoncé sur Twitter vendredi après-midi qu'il se sentait beaucoup mieux. Ah! Putain, on va encore en avoir pour 100 ans, et ça! 78 ans exactement. Hein. J'ai une nouvelle ration sur ton état de santé vendredi après-midi. Merci pour tout votre amour, a lancé la légende brésilienne. Les antibiotiques sont efficaces et les tests sont tous bons. Je me sens beaucoup mieux, je pense que je suis prêt à jouer à nouveau. Ah, voilà. Avec Zizou et Barthez. C'est ça que j'allais dire, c'est quand qu'il remet les crampons. Victime de forte fièvre et d'une infection urinaire. Ah, bon, c'est pas... Il avait été admis à l'hôpital mardi soir à titre de précaution après une opération promotionnelle organisée dans un palace parisien avec l'attaquant international du PSG, Kylian Mbappé. Alright. Ok, très bien. Bon, bah cette émission se termine. Cette émission numéro 7 se termine parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà.
Rien de plus à ajouter. Tout y est. Tout y est. Spécial dédicace. Allez à Jacques Taest. Spécial dédicace. Papa, ça, ce n'est pas un ballon de rugby. D'accord? J'adresse à... Attends. Cristiano. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Tiens, bah, j'en ai une petite pour Cristiano, si ça vous intéresse, décidément. Cristiano est passé devant LeBron James au niveau des joueurs les plus friqués de salaire. 2019. Salaire mensuel et annuel, ouais. Oh putain, ah oui. Il est passé devant LeBron James avec 95 millions d'euros annuels. Putain, mais qu'est-ce qu'ils en font? Il est célibataire? Il paraît. Mais pas homosexuel. Il y en a pas un coup qui veut l'épouser, là, des fois. Moi, non, il est déjà avec une copine. Moi, le mec, il me donne un jour de son salaire, mais direct, je change d'ordinateur. Putain, moi, il me donne un jour de son salaire. Je sais pas ce que je fais. Tu changes de voiture. Ah, oui. C'est hallucinant quand même, 94 millions d'euros par an, quoi. Mais c'est juste grave, quoi. Ben, c'est vrai que quand tu remets ça sur l'année, la plupart du temps, moi je me dis, mais au bout d'un moment, tu fais quoi de tout ça, quoi? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Après, on sait que Ronaldo, il donne énormément à des associations, d'enfants malades, des choses comme ça, caritatives, exactement. Je crois que c'est le sportif qui reverse le plus de son salaire, il me semble. Il est vrai qu'il donne beaucoup, ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez de 94 millions par an. Bon, déjà, je me tape un de ces McDo. Là, je te garantis, je monopolise la salle. Ah bah moi j'achète le McDo parce que je sais que tu vas me rapporter un chiffre d'affaires, quoi. Tu prends tout le McDo et attention, c'est open bar. Putain. T'as le droit de prendre 2 sandwichs, 4 frites. Pas de pub, hein, on n'a pas le droit de faire de pub, on aurait dû dire McDo. C'est ça que j'ai dit, moi. Ah oui, bah c'est ce qui me semblait, j'avais entendu ça, McGros. Il lance même sa propre chaîne, le McDio. Le McDo. Le Max Dio. Un McDio. Le Maxi Dio. Bon bah très bien, j'avais dit que c'était terminé, on a encore fait 5 minutes de plus. Bah tu couperas. Donc tu couperas, c'est pas intéressant, 94 millions. Si, très intéressant. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine les winners. Allez, à plus. Ciao, bonne chance et bon pari. Ciao. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms clench, tighten in that span. DeRozan mishandled, got it.